Bon. Bonjour Madame Alia. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, merci. On s'était vu, il me semble, l'année dernière, Oui, hein, où tu me parlais de l'ouverture d'un portail. exactement. Donc, alors c'est un portail qui s'appelle Prime Abord, donc qui rentre dans sa 3e année. Donc un portail tout jeune qui aujourd'hui permet d'acculturer les enseignants au numérique et puis de transmettre à la fois une actualité nationale, mais aussi des informations académiques. Toutes les académies ont une page dédiée où ils peuvent donc valoriser des scénarios, des projets, des activités qui mènent ensemble dans leurs académies. Donc l'idée c'est de mettre en relation les gens qui ont des projets, Voilà. le tout dans un cadre un peu... Voilà, l'idée c'est surtout de rendre visible le numérique dans les classes, de rendre visible les activités pédagogiques avec les élèves et le numérique, et d'essaimer et de mutualiser entre académies éventuellement les projets, de manière à ce que cette dynamique dont a parlé le ministre hier en parlant de faire quelque chose de systémique avec le numérique, de faire en sorte que ça essaime, ça puisse être visible via le portail Prime Abord. Donc il a parlé de dynamique horizontale, ça m'a beaucoup plu moi, ici Ouais, là, à cette table, donc c'est un peu l'idée ça, c'est un outil qui permet de... Voilà, alors cette dynamique horizontale, nous cette année, on a essayé de l'impulser à travers un bouton contact que toutes les académies vont pouvoir mettre en place afin de faire que l'enseignant puisse de lui-même, ou le formateur, ou l'IEN, n'importe quelle école va pouvoir proposer des scénarios de manière à ce que le comité éditorial dans chaque académie puisse publier et valoriser ce projet. Et c'est un peu ça. Donc c'est vraiment un bouton qui va permettre donc cette interactivité et permettre aux usages d'être proactifs, aux acteurs d'être proactifs et ne pas attendre que l'institution vienne les chercher forcément. N'attendez pas que l'institution vienne vous chercher, vous avez des envies, vous avez des besoins, il y a un bouton. Voilà. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Alors c'est vrai qu'ensuite il y a un comité qui relie, qui éventuellement prend contact pour améliorer ou obtenir d'autres informations. Mais le principe c'est qu'aujourd'hui je pense que les acteurs du premier degré sont des acteurs qui publient énormément, enfin qui font des choses très intéressantes mais qu'on ne voit pas assez. On le voit ici à travers Ludovia, il y a énormément de collectifs et la quantité des collectifs montre ce dynamisme. Eh bien, rendons visible ce dynamisme à travers le portail. Je pense que c'est une bonne porte pour montrer de manière systémique que l'école change un peu. Alors moi je vais traduire, ne soyez pas timide, mettez-vous en contact, travaillez ensemble, partagez. Exactement. Voilà, elle est là pour vous aider. Voilà, et c'est vrai qu'on a essayé aussi de valoriser ces collectifs parce qu'on sait que l'essaimage passe aussi par ce travail donc en transversal où les enseignants entre eux vont pouvoir donc justement mutualiser, réfléchir, mêler leur intelligence pour produire des vrais scénarios de qualité. On le voit aujourd'hui à Ludovia et moi j'avoue que je suis en admiration devant cette énergie, ce dynamisme qui aujourd'hui va chercher d'autres enseignants. Hein. On voit la quantité des enseignants qui s'agrègent à ces collectifs. On sait que voilà, il y a un mouvement qui est lancé. Continuons ensemble à l'amplifier de manière à ce que les usages avec le numérique prennent complètement sa place et que la pédagogie soit plus adaptée à notre époque. Un mouvement lancé, il y a combien de participants ? Alors, aujourd'hui, au niveau de Prime Abord, on a une consultation très régulière, des publications hebdomadaires, et on a, à l'échelle nationale, 160 auteurs qui peuvent aujourd'hui éditer des articles. Donc, c'est pas rien. C'est un réseau qui se construit progressivement, avec des académies qui sont peut-être plus en avance dans leur stratégie de publication, mais c'est important la publication, parce que si on n'en parle pas, si on ne dit pas, si on n'en montre pas, on ne sait pas. Moi, c'est un credo, je dis toujours à mes étudiants, si vous ne dites pas ce que vous faites, c'est comme si vous ne faisiez rien aujourd'hui. Exactement. Donc, rendre visible, c'est aussi tout simplement poster des vidéos. On a, dans le cadre du projet REP+, lancé par le ministre, l'idée d'utiliser la vidéo, la vidéo comme outil, comme moyen, comme médium pour justement faire ce partage de manière simple entre pairs. Et c'est là-dessus qu'on souhaiterait avancer pour justement aider ces enseignants en REP à travailler davantage ensemble, à mêler leur intelligence au profit des élèves. Est-ce que c'est que des services en ligne ou il y a des mouvements, des moments où on peut se retrouver physiquement comme ici Alors, là c'est encore ce qu'on souhaiterait, c'est donc réunir toutes les académies déjà une première fois à Paris en octobre pour justement poser des possibilités de travail ensemble. Donc on va réunir un acteur par académie et faire en sorte de réfléchir à comment rendre de manière plus dynamique les publications dans chaque académie, comment valoriser au mieux chaque enseignant. Et donc cette dynamique, elle se fera en présentiel sur Paris, au Lab 110 d'ailleurs, prochainement.
prochainement, mais on espère pouvoir, via des exercices de webinaire, voilà, associer des collectifs, pourquoi pas. Donc il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on attend que chaque académie aussi propose. Nous sommes donc vecteurs, on va être levier de communication, mais on souhaiterait que cette dynamique soit aussi portée par toutes les académies, que les académies qui ont des projets avec des communautés enseignantes fortes puissent aussi contribuer et nous solliciter pour dire là on aimerait organiser ces webinaires, est-ce qu'on peut le faire via prime abord à l'échelle nationale, pourquoi pas. Et là on a d'ailleurs ajouté un onglet webinaire qui peut tout à fait s'alimenter et recevoir ce genre de médium et d'action. Voilà. Et ben voilà. Et ben à la prochaine. Merci. On a tout dit, on a été exhaustif. Oui, c'est parfait. C'est parfait. À la prochaine. Au revoir.